Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce jeudi, une nouvelle constitution adoptée par le Parlement togolais ce mercredi 8 mai permet désormais au président Faure Gnassingbé de briguer 2 mandats supplémentaires. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante prévoit d'organiser des élections législatives en novembre 2019. Le mandat des députés a expiré depuis le 12 janvier 2019. L'opposition émet des doutes sur la confiance à accorder à ce chronogramme de la CENI. Et puis la protection des enfants, une problématique cruciale pour la Centrafrique. En 2014, le nombre d'enfants intégrés dans les groupes armés était estimable de 13 000 sur toute l'étendue du territoire. Les autorités œuvrent aujourd'hui à leur protection et réinsertion sociale. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Mohamed Ly, président du think tank IPOD. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Corinne. Et Émile Boyogeno, socio-historien. Bonsoir. Bonsoir. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. C'est chose faite, le Togo s'est doté d'une nouvelle constitution. Le projet de loi portant révision constitutionnelle a été voté ce mercredi 8 mai à l'unanimité par les députés de la 6e législature, mettant fin à des mois de suspense. Fait important de cette nouvelle mouture, une disposition indique que les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte, remettant ainsi les compteurs à zéro pour les officiels en place. Le président Faure Gnassingbé a donc la possibilité de briguer 2 nouveaux mandats depuis ce mercredi. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. La nouvelle constitution togolaise, suivant les réformes introduites par le gouvernement, a été votée à l'unanimité ce mercredi 8 mai 2019. Des amendements ont été portés aux articles 52, 59, 60 et 100 de la constitution du 14 octobre 1992. Nous pouvons estimer que c'est un pas en avant. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel et du scrutin à 2 tours. Des éléments pour lesquels nous nous sommes beaucoup battus et, comme je le disais, pour lesquels nous avions quand même la certitude que le pouvoir en place ne pouvait certainement plus faire marche arrière. Toutefois, dans cette nouvelle constitution, il y a des dispositions transitoires qui font penser que cette constitution a été faite sur mesure. Au total, 29 articles ont été modifiés dans la Constitution du 14 octobre 1992. L'article 59 qui porte limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois n'est pas rétroactif. Par conséquent, le président Faure Gnassingbé a la possibilité de gouverner jusqu'en 2030. Le mandat des députés est désormais limité à 6 ans renouvelable 2 fois et pour la Cour constitutionnelle, il est à 6 ans renouvelable une seule fois. Beaucoup dénoncent le non-verrouillage du mandat présidentiel. Le verrouillage de la durée des mandats, on ne retrouve pas ça dans la nouvelle proposition, dans la nouvelle loi. Le problème de compteur à zéro. Donc la nouvelle constitution dispose que les mandats passés et les mandats en cours ne sont pas pris en compte. Troisième chose, l'immunité accordée au président de la République. Cela ouvre la voie à beaucoup d'abus. Ensuite, il y a le problème de la position protocolaire du chef de l'État. D'abord, il est sénateur à vie, il est membre du Sénat. Et s'il y a un président du Sénat, il est au-dessus du président du Sénat. Vous voyez, il y a beaucoup de contradictions qui sont inadmissibles. Dans la nouvelle constitution dont dispose le Togo, à l'article 75 nouveau, les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Cet article précise également qu'ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés et jugés pour les actes posés durant leur mandat. D'autres modifications constitutionnelles touchent notamment les corps habillés, la Cour des comptes et les cours régionales de comptes. À la tête du Togo depuis 2005, le président togolais Faure Gnassingbé ne vient-il pas de réaliser un véritable coup de maître en s'offrant cette sorte de prolongation, Mohamed? Oui, bien sûr. Un coup de maître, je ne sais pas si c'est l'expression qu'il faut utiliser, parce que les enjeux en cours sont quand même extrêmement sérieux. Je vais d'abord commencer par une chose très importante. Dans la sous-région ouest africaine, le Togo est le seul pays qui fait exception
à l'alternance démocratique. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Après, pour parler de la situation au Togo, moi j'aimerais faire mon analyse à deux niveaux différents. La première qui est sous-régionale, disons internationale, il y a eu pas mal d'incongruités quand même qui sont allées dans le sens du président Faure. C'est quand même extraordinaire, c'est que l'année où il allait en élection, que ce soit une année où il dirige les institutions de la CEDEAO. Après, remplacé par Buhari, la CEDEAO continue. Une crise de 2 ans. Pour cette crise de 2 ans qui aboutit à un avis positif de la CEDEAO sur des législatives organisées sans l'opposition. Et quand il y a une crise et que la CEDEAO s'implique et que la solution de la CEDEAO n'éteint pas la crise, je pense que ça a été une décision inopportune et inefficace. Après, ça c'est au niveau international et sous-régional. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller en tant qu'Africains, moi en tant qu'Ouest africain, et je pense vraiment que la démocratie en général, pour les compteurs de blocage des candidats à la présidentielle, des présidents qui exerce, est un vrai sujet en Afrique. On en a souvent discuté dans nos plateaux. On risque de se lasser de traiter de ce sujet, mais c'est ce qu'il ne faut surtout pas. Parce que dans la sociologie politique de nos pays, la notion d'alternance est quelque chose qui va être très fort pour le renouvellement de la classe politique. Et à partir de ce moment-là, il est absolument nécessaire que cela soit fait. Mais je vais passer la parole juste pour finir pour le premier axe d'analyse. Il y a quand même des choses à prendre. Et pour les téléspectateurs qui nous regardent, il faut comprendre une chose. Ils n'ont pas fait des réformes institutionnelles. Ils ont allé faire une nouvelle institution. Entre deux institutions, il y a ce qu'on appelle les dispositions transitoires. Et c'est là que l'opposition devrait se battre. Et la disposition, parce qu'on a beau décrier ce qui se passe dans les principes, les dispositions sont claires. On ne remet pas les compteurs à zéro. Donc, mais je ne m'en vais pas dire que Faure Gnassingbé va être président jusqu'à 2030. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a la possibilité. Après, l'opposition togolaise a vraiment un travail interne à faire. C'est là où je rentre dans un deuxième axe d'analyse. C'est qu'au-delà des principes et de ce qui organise la vie politique togolaise, aujourd'hui nous sommes en face, et le Togo est en face de son destin. Et nous pensons, si le Togo n'est pas une propriété de la famille Eyadema, le peuple togolais et l'organisation politique de l'opposition togolaise devraient permettre des élections transparentes et une autodétermination de ce peuple-là. Et si cette autodétermination permet à Faure Gnassingbé de continuer jusqu'à 2030, je suis un démocrate qui l'accepte. Par contre, ce qui sera inadmissible, c'est que cette autodétermination donnée, que les Togolais ne veuillent pas d'une famille qui les dirige depuis ce temps-là, que cette volonté populaire puisse être étouffée ou écrasée. C'est ce qui sera inadmissible. Parlons justement de l'opposition. Émile, est-ce qu'ils ne s'en mordent pas un peu les doigts d'avoir boycotté les législatives? Parce que là, la Constitution est passée sans problème, parce que 2/3 de l'Assemblée nationale est acquise au président. Alors, tout à fait, c'est un excellent point que vous soulignez. Les absents ont toujours tort en matière démocratique, du moins en matière politique. Quand il y a des élections, il faut toujours se présenter, même quand elles sont présumées, du moins quand il est possible qu'il y ait des tricheries ou qu'il y ait des malversations. Il faut quand même faire acte de présence. Il est toujours bien d'être présent. Les absents ont toujours tort dans ce type de situation. Et la gravité, alors par-delà la situation qui prévaut aujourd'hui au Togo est un peu triste. Tout à l'heure, Mohamed disait que ça commence à être fatigant, lassant de toujours pérorer sur les mêmes sujets, à savoir les manipulations de la Constitution, un jeu démocratique à peu près asphyxié comme ça, monolithique, avec des familles. Alors on a dans le cas d'une famille qui dirige l'État depuis à peu près 52 ans, à peu près. Donc ça peut paraître fatigant, mais peut-être qu'il ne faut pas se lasser de cela. Peut-être qu'il ne faut pas... Il faut le dénoncer. Il faut expliquer comment c'est arrivé aux gens. Il faut leur dire que même cette majorité présidentielle, du moins cette nouvelle constitution qui arrive, n'arrive pas dans un contexte
où le pouvoir est majoritaire à l'Assemblée. C'est-à-dire que, du moins, il n'est majoritaire que parce qu'il a un allié, qui est l'ancien opposant Gilles Christ Olympio. Donc, c'est assez abracadabrantesque. On a une opposition qui était absente des législatives, un pouvoir qui n'arrive tout de même pas à faire un score extraordinaire. On se demande, dans une assemblée de 91 places, le parti au pouvoir a 59 élus. Il est obligé donc de s'allier au parti de Gilles Christ Olympio pour avoir une réelle majorité. On se demande finalement ce que vaut ce parti. Et en se posant cette question, on interroge par la même occasion la légitimité de celui qui dirige l'État, ou du moins de celui qui est à la tête de ce parti. Et c'est pour cela que la limitation des mandats est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'il est bon que la personne qui dirige l'État ait une légitimité. Et cette légitimité, très généralement, elle est à la partie liée à la durée des mandats. Bon, il y a d'autres raisons, il y a des raisons historiques, il y a les constitutionnalistes sauront peut-être mieux expliquer cela, mais c'est triste de voir que ça se répète. Et votre collègue disait que c'est jusqu'en 2030 la présence. Non, c'est 2034, en présumant, en imaginant que l'année prochaine sera une année électorale, sera l'année des élections présidentielles. Alors, ça fait 2034 exactement. Donc ça lui donne la possibilité. Aujourd'hui, il est âgé de 52 ans, donc il sera président jusqu'à 66 ans. Je vous propose d'écouter une intervention de Monseigneur Pozo, un des fervents critiques du président Faure Gnassingbé. L'expert constitutionnaliste sénégalais, présenté par la CEDEAO, et qui a fait un texte analogue au nôtre dans l'ensemble, m'avait donné espoir que le désir du peuple togolais serait satisfait. Le régime RPT UNIR est vorace, sans pitié, et considère le Togo comme une propriété privée. Alors, lors de la crise, au pic de la crise, la CEDEAO justement a dépêché un expert. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, était choisi comme médiateur. Et le Ghana, qui est quand même un des étendards de la démocratie dans la sous-région et en Afrique. Est-ce que vous pensez que Nana Akufo-Addo est fier du résultat aujourd'hui de cette constitution-là? Non, je ne pense pas, mais ce serait peut-être aventureux de s'exprimer à sa place. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour l'avis positif pour les élections législatives au Togo, le médiateur, c'était Alpha Condé. Quand même, aussi, c'est un des éléments que je disais par rapport à des incongruités quand même sous-régionales. Alpha Condé, à qui on prête l'intention d'aller en troisième mandat, on lui demande d'aller négocier l'arrêt ou comment intégrer une opposition dans une législative. Et comme vous le disiez tout de suite, c'est quand même à leur dépens tout le temps, les oppositions le découvrent en Afrique. On ne fait jamais le jeu de la chaise vide. Il faut tout le temps et toujours aller au combat pour son peuple de démocratie, de liberté et de libération. Mandela en est un exemple et il l'a merveilleusement réussi en Afrique du Sud. Donc il faut que les oppositions, au-delà du combat de principe dans nos pays, effectivement, parce qu'il y a une notion constitutionnelle qui est très importante, qui est très théorisée en droit constitutionnel, c'est-à-dire de passer à une constitution consolidante. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a consolidé la démocratie togolaise. Surtout que les opposants togolais, et c'est là qu'il faut comprendre, parce qu'on entend le talisman du retour à la constitution de 1992. Oui. Ce n'est pas juste un talisman comme ça qu'ils brandissent, qu'ils veulent. Non, mais parce que le fait de revenir à la constitution de 1992,
juste pour dire ça. Cela enlève la possibilité d'insérer des dispositions transitoires qui annulent un processus démocratique. Parce que rappelons-nous quand même, et pour la mémoire et pour le respect du peuple togolais, qu'en 92, pour sortir d'une crise politique, il a fallu que les acteurs politiques discutent et qu'ils soient d'accord pour que ce fût le dernier mandat du père Eyadema. Et en 1992, qu'est-ce qu'on a obtenu dans ce pays-là? Quelque chose d'extraordinaire, qui est très rare dans nos pays, 85% de participation. 97% à un oui à un référendum. Cette constitution a été retouchée, notamment sur son article 65, pour faire passer l'âge d'élection d'un président de la République de 45 ans à 35 ans, juste pour faire passer Faure Gnassingbé président de la République. Et je veux dire, il faut que nous soyons sérieux sur notre continent, il faut que nous soyons à la hauteur de nos ambitions, c'est-à-dire de construire des États jeunes, tous qui ont pris leur indépendance dans les années 60, mais de le faire de façon responsable, de le faire avec l'éthique démocratique. Et je finirai par une proposition, mais j'y réfléchissais en réfléchissant sur nos pays. Nous avons eu le sommet de la Baule. Nous n'avons pas besoin tout le temps d'une image tutélaire pour genre déclencher l'ère démocratique en Afrique ou autre. Moi, il me semble important aujourd'hui que les Africains, sans l'apport du PNUD, sans l'apport de la France qui nous appelle à la boule ou de l'Allemagne, que nos organisations sous-régionales au moins, ou l'Union africaine, qu'on refasse un nouveau sommet qui ne soit pas à la boule, mais qui soit... parce qu'on est capable quand même de convergence fiscale, on est capable de convergence douanière. On doit être capable de convergence démocratique au niveau de ce continent et qu'on puisse se dire qu'est-ce que entre... Parce que la conférence des chefs d'État, et j'en finirai là, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et la commission qui est garante des principes démocratiques au niveau de la CEDEAO, ils n'ont pas été jaloux de leurs prérogatives vis-à-vis du Togo par rapport au respect des valeurs démocratiques et de gouvernance. Alors, Émile, Monseigneur Podio, il a lancé un appel. Alors, c'est magnifique de voir cet archevêque. Participation aux élections locales du 30 juin prochain. C'est un rendez-vous clair que l'opposition ne peut plus se permettre de manquer. Alors, pour deux raisons. Déjà parce qu'on peut voir les conséquences de leur absence lors d'échéances électorales. Premier point. Second point, les dernières élections locales étaient il y a 32 ans. C'est quand même abracadabrantesque. Enfin, c'est assez. C'est impressionnant de voir à quel point ça stagne. 32 ans sans élection locale. C'est-à-dire que des conseillers qui ont été élus il y a plus de 30 ans sont encore en poste. Pour des raisons obscures, pour des raisons bizarres, on ne sait pas pourquoi ils sont encore là, pourquoi les élections n'ont pas eu lieu. On évoque plusieurs raisons. Et donc, c'est très bien de voir un archevêque, du moins le clergé, jouer sa fonction tribunicienne. Il a participé à la rédaction de la Constitution de 1992, je pense. Voilà, c'est intéressant de voir cela, de cette opposition, mais cet évêque, mais c'est un... Tout à l'heure, Mohamed pointait quelque chose. On a vu la CEDEAO être forte avec la Gambie, avec d'autres pays. On espérait quand même quelque chose d'à peu près analogue. Ça fait 18 mois qu'il y a des manifestations au Togo, mais elles sont réprimées. On en parle peu. Et on n'entend pas vraiment la CEDEAO là-dessus. Et c'est un gâchis de voir ces rustines politico-politiciennes, cette ingénierie politicienne finalement, c'est beaucoup de génie quand même, il faut le reconnaître, c'est un grand génie. Par contre, c'est une débauche d'énergie inutile. Au fond, le Togo a d'autres problèmes plus sérieux, 7 millions d'habitants, un taux de chômage très élevé, le pays a d'autres problèmes. Il a un hub avec le port de Lomé. Le pays alimente toute la sous-région. Le marché de la CEDEAO, c'est le plus vaste, le plus dynamique en Afrique. On a une zone des libre-échanges continentales qui va entrer en vigueur dans les prochaines semaines. Il y a une véritable opportunité de réussir, de développer ces territoires en y consacrant une énergie, mais sur des choses qui comptent pour les populations et pas simplement sur ces gesticulations politiques qui au fond n'intéressent pas le peuple et dont le peuple finalement n'en tire pas grand profit. Voilà. On va marquer une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.